Bonjour tout le monde, vous m'entendez? Bonjour, moi je vous attends. Moi OK, aussi, bonjour super. à tous. OK, les caméras s'activent. Ma Oui. caméra s'active. Moi, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai en fait une priorité qui va m'empêcher de participer à la session, mais c'est pas grave parce que je la suivrai comme elle est enregistrée. Oui, Donc, je suis vraiment désolée. pas de Et je me souci. suis connectée aujourd'hui, c'est simplement pour qu'on puisse en fait convenir de la date de la troisième Eh ben, on va commencer par réunion. ça. Il manque Il manque Alex, elle est là. Alexa, mais il manque Samir. Je suis là. Bien, ouais. On va Elle- commencer Ah par... oui. Ouais, mais Samia est pas là, si? Ah si, Non. Samia, elle doit être là, oui. Si. Mais elle est pas arrivée là, si? Ah non, elle n'est pas arrivée, non. Ok. Donc il faut qu'on attende, Samia, Samia. pour lui, bien sûr. Alors, moi, je mets mon agenda de l'autre côté. Moi aussi. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Bon, le week-end a été bon. Oh oui. Oui. Vous n'avez pas rêvé d'It's Learning, d'espace de travail? Non. Désolée. C'est très bien. Il y a Samia et il y a Fatoumata qui doit être aussi ce matin. Je pense pas. Je Non sais plus? pas si elle vient. Je suis pas sûr. D'accord. Non, je suis pas sûre non plus. Par contre, Samia, normalement, c'était sûr. Ok. Oui, c'est sûr. J'envoie un petit message. Alors, Je sais pas quel temps vous avez vous, mais nous, c'est pas la joie. Moi, c'est gris. Ouais, nous, c'est bien Gris. gris. il y avait un soleil ce Oui. matin et là, il a Vous êtes disparu. tous dans la région parisienne? Oh oui, Oui. on va pas. Ouais. Donc moi, je suis dans les Hauts-de-France, Ah oui. Ah. D'accord. Ah, Jean-Luc. sur Pas la dans le côte d'Opale. 95. Non, sur la côte d'Opale. Ok. D'accord. Et tu as aussi Alors. du mauvais temps? Il fait gris. Tu es gris comme nous? Ouais, bah, sur la côte atlantique, il fait gris aussi. D'accord. Ah. Bah, comme ça, il n'y a pas de jaloux. De quel côté, François? Moi, je suis à Nantes, Ah, D'accord. Nantes. basé Ouais. à Nantes, mais je suis originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Ah en ouais. Vendée. Voilà. Là, on part en vacances. Voilà. Bah, moi, où je partais l'été pour fuir, Bah oui. mais où j'y retourne quand même avec joie. Ouais, non, moi, je suis sur la région nantaise. Donc, on est habitué à la pluie, Oui, mais là, parce quand que, oui. même, Non, cette année, c'est particulier. Hein. Oui. ah ouais. C'est clair que c'est pas une année. J'ai réussi à piquer une tête en Bretagne. C'est fou. L'eau était incroyablement quand même, pour la Bretagne, elle était à 17, ce qui est assez rare quand même, hein, oui, je sais, ça pique, hein, mais nous, Ah on est bah oui, habitués, hein. Moi, j'ai besoin de 25 degrés. Ah ouais, mais non, nous, non, c'est pas possible ça. On a l'impression de prendre un bain, dans notre baignoire. C'est sûr que la Méditerranée, non. Oui. 25, ouais, ça faisait longtemps. La Côte d'Opale, c'est beau, hein? Oui, c'est beau. C'est beau. Dans quel coin exactement? Boulogne-sur-Mer. Ah oui, J'adore. OK. J'adore Boulogne-sur-Mer. Tu connais? Ah oui. À l'aquarium. Ah ouais, non, j'adore. Ah oui. La ville fortifiée est magnifique. Oui. Je connais pas Boulogne. Il y a un aquarium incroyable. Nausicaa. Ah oui. Mais c'est pas, il n'y a pas la Banque des Territoires derrière, justement? Nausicaa? Je crois pas.
Vous n'avez pas un petit financement? Non? Peut-être. Je me renseignerai. Bah, moi, c'est par question de la Banque des territoires, parce que je n'avais pas percuté que Nausicaa, ça voulait dire casino, parce qu'avant, Ouais. c'était un casino là où il y avait... Ouais, absolument. Ah oui, effectivement, il fallait le chercher. Ah bah celui-là. merci Marie-Hélène. Bah, de rien, hein. Mais c'est moi qui te l'ai dit, non, quelqu'un de Marie-Hélène? la Banque des territoires. Mais Voilà. c'est moi qui te l'ai dit, Je Marie-Hélène, crois non? que c'est toi, Jean-Luc, ouais. Ouais, c'est moi qui te l'ai dit, ouais. Voilà. Nausicaa, On a pu casino, le ouais. savoir, ce Jean-Luc. Bah, moi, je suis originaire de là-bas, je suis né là-bas, donc Bah je oui. le connais bien. Et moi, Donc, quand j'habitais à Amiens, je suis allée le voir, ce petit aquarium. Ah, il est pas petit, hein. Oui, c'est clair qu'il n'est pas petit. ah, faut venir visiter celui du Croisic aussi, vous verrez, c'est sympa. Ah oui, il est bien aussi. Ouais, il est bien aussi, hein. Oui. Les petites marmottes. Ouais. Bah, écoutez, je suis désolée, je ne sais pas si ça a mis un souci ou quoi. J'ai essayé de l'appeler et Ouais, bon, bah. non. On fixe la date et puis pour Samira. Oui, Alors, s'il vous plaît. Ouais. En espérant qu'elle soit dispo à ce Est-ce moment-là. qu'on... Ouais. Peut-être. Vous n'avez pas accès à son planning? Bah non, c'est pour ça, ça m'embête un peu parce que... Ah, Parce que Donc- sinon, Samira, ça te dérangerait de nous donner plusieurs options et si jamais on arrive à voir... oui, on peut voir ça. On peut voir ensemble 2 ou 3 options, puis vous me dites laquelle Ouais. elle est mieux. Mhm. Hein. Oui, oui, on peut faire ça. Sachant que l'atelier numéro 3, c'est vraiment un atelier où je vais vous construire une... Oui. Bon, il faut que je le construise, hein, parce que là, je vous avoue que je suis un peu D'accord. charrette. Mais je vais bloquer ma journée de demain. Je vais vous construire une étude de cas, en fait. D'accord. Voilà, il y aura un dossier que je vous enverrai à télécharger avec des documents à l'intérieur, des liens, etc., etc. Et le but, c'est de construire un espace de travail quasiment complet. À minima des attentes fixées par Jean-Luc, c'est-à-dire des liens vidéo, du SCORM, des activités, mais également des ressources papier. Donc voilà. Donc moi, je vais vous construire ça. Et puis bah, l'idée, c'est qu'on le fasse tous en même moment pour que vous puissiez m'interroger quand il y a un problème. D'accord. Voilà. Et puis, bah, si vous avez fouillé un petit peu sur la plateforme entre-temps pour répondre à certaines de vos questions. C'est pour ça que s'il est trop tôt, c'est-à-dire cette semaine, vous n'aurez peut-être pas le temps d'aller voir. Donc moi, mais je sais aussi que Jean-Luc, vous aviez envie que ça soit quasiment bouclé, on va dire, la semaine prochaine. Non, s'il y a des impossibilités, on peut décaler. Hein. Ok. Alors moi, par rapport à mes disponibilités, par exemple, la semaine prochaine, je suis disponible mercredi prochain. Alors moi, je temps suis partiel désolée. le mercredi. Ok, Ouais, mais très bien. Et puis je suis désolée, c'est pas possible pour moi la semaine prochaine. Ok. On fait la suivante. Oui, c'est la suivante, c'est plus cool. Moi aussi. Ouais. Oui, Je peux le mardi 11. oui, je peux aussi. Ouais. Oui, pareil. Eh ben, c'est bien ça. Matin Donc, ou après-midi, comme vous voulez. Comme vous voulez. Pareil. Plutôt je pense que le matin, on est un peu plus. Enfin, pour Tranquille. ma part, je suis plus du matin. Mais Voilà, après, je ne moi peux pas aussi. imposer à tout le monde. Voilà. Eh ben, on peut faire soit 10h midi, soit 9h30, 11h30 comme ce matin. Comme vous voulez. Je n'ai pas d'avis. 10h Mettons une midi. option sur le 10h midi, c'est bien. Oui, voilà. 10h midi. 10h, 12h, le 11. Et je peux également la même chose le 13. Si on veut proposer 2 dates à... Ouais, oui, Eh ben, Ok. je peux Pareil. le matin aussi, 10h midi. pareil. Pareil. C'est bon pour moi Eh ben, aussi. c'est parti. Donc, on lui propose les 2 dates, vous me les confirmez? Ouais. Vous lui envoyez par mail et puis peut-être qu'elle va répondre dans la... Peut-être Bah non, qu'elle mais va j'espère nous juste rejoindre. Ouais. Oui. Oui, Et puis voilà. Et Donc, Alex est avec moi, donc elle pourra me Oui, dire je te ce que dirai, vous avez Samira. retenu. Ouais, Merci je te dirai. beaucoup. ouais, puis moi, vous voyez, ça va me permettre de bien peaufiner ça. Super. Merci beaucoup. Eh ben, de rien, Salut. bonne À journée. bientôt. Samira. Merci À toutes, aussi. Samira. Au revoir. Ok, donc aujourd'hui, on va construire des pages un petit peu plus riches. On va intégrer de la vidéo, on va intégrer des liens, on va intégrer du code iframe. Pour ceux qui savent ce qu'est le code iframe, eh ben, je vais vous expliquer. Et on va intégrer du SCORM. Alors là, on va carrément rentrer un petit peu plus dans le langage informatique.
Donc, je partage et je reviens sur l'espace de travail, hop, qui est ici. Et oui, évidemment que je veux rester connecté. Donc, je vous ai ouvert les ressources, d'accord? Je vous ai ouvert les ressources de l'atelier numéro 2. Donc, vous voyez, pour l'instant, j'en ai pas mis énormément parce qu'il y en a certains que je vais intégrer. Donc, comme je vous avais dit, on va beaucoup travailler sur la tarte aux pommes, d'accord? Sauf Ça va le te donner. deuxième. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur la tarte aux pommes. Je devais avoir faim quand j'ai préparé ça. Mais je me suis dit, c'est peut-être ce qui est de plus facile pour pouvoir, en fait, avoir à la fois des textes, des vidéos. Et, voilà. La première chose, la plus simple, c'est tout simplement d'intégrer un lien. D'accord? C'est-à-dire que j'ai été chercher le lien sur une page. Alors, attendez, normalement, ça devrait s'ouvrir. Je ne sais pas si... Voilà, d'accord? J'ai été chercher le lien sur une page YouTube et je l'ai intégré. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer le résultat et après, je vais vous montrer comment j'ai fait. D'accord? Donc, vous voyez que ensuite, quand dans mon petite liste d'arborescence, on a vraiment le symbole du lien qui apparaît ici, le titre que j'ai donné et puis la vidéo que je suis allé chercher sur Internet. Donc, si je refais cette manip-là, j'ai ouvert ma page avec ma vidéo qui est ici, d'accord, sur YouTube. Je vais aller dans mes ressources. Je vais cliquer sur lien, tout simplement. Et là, en fait, c'est très simple. Il vous demande juste de copier le lien qui est en haut. CTRL-C. Hop. On colle le lien. CTRL-V. Intégrer la page iSorning, oui. Enregistrer. Et la vidéo est intégrée. Il me manque juste la modification du titre. On clique ici. Et on met recette de la tarte aux pommes. Enregistrez le titre. Vous avez intégré une vidéo. Là, pour l'instant, plus simple, il n'y a pas. L'inconvénient de cette méthode-là, c'est que comme c'est un lien, vous allez aller directement sur la page YouTube et vous allez avoir quoi? Vous allez avoir les pubs. Ce qui n'est pas, voilà, ce qui n'est pas forcément ce dont vous avez envie. Si vous, alors je ne sais pas comment vous travaillez. Nous, nos professeurs utilisent pas mal les vidéos YouTube, d'accord? Alors moi, je ne sais pas d'où proviennent en fait vos vidéos si vous en chargez. Non. Elles sont en ligne, elles sont sur vos disques durs. Elles sont quand on a une chaîne YouTube dans laquelle on a une partie de vidéo et puis d'autres qu'elles sont sur des disques durs, oui. D'accord, donc c'est bien, je vais vous montrer les deux manières hein, de pouvoir intégrer. Donc si elles sont sur une de vos chaînes YouTube, vous pouvez très bien aller chercher la vidéo sur la chaîne YouTube, mais vous aurez le risque d'avoir de la publicité. Donc je vais vous montrer en troisième comment intégrer cette vidéo-là sans forcément passer en faisant sauter les pubs. D'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis le résumé de l'atelier, enfin l'enregistrement de l'atelier dans un outil qui s'appelle Remarque, d'accord? Et qui est symbolisé par ça. Cet outil vous permet aussi de charger des vidéos. Donc, on va aller voir et on va le créer. Donc, ajouter. Hop, j'ai Samia qui arrive. Oui. Tac. Ton micro, Samia. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas nombreux, hein, au contraire. Excusez-moi pour le retard. Excusez-moi pour le retard. J'avais cru que c'était 10h. Je suis vraiment désolée. Je suis confuse. Non. C'est moi qui avais à l'origine fait la demande que ce soit 9h30 parce que je devais avoir des impératifs pour mon fils, mais tout a été décalé. Mais voilà, c'était moi qui avais demandé 9h30. Pas de souci, voilà. ok. Et alors, du coup. On regarde le rendez-vous peut-être tout de suite? Oui, le 11 pour le dernier, oui. Ouais. Oui, pour le dernier.
Donc, on avait deux propositions, Samia, le mardi 10 ou jeudi 10. Non, Mardi 11 ou jeudi 13. Ouais, Alors, de 10 à 12. mardi De 10 à 11 12 cette ou fois-ci. jeudi 13. Les deux me conviennent. Je suis disponible sur les deux créneaux, donc pas de souci. Eh ben, on garde le 11. Ouais. Très bien. Super. Tu confirmeras à Samira, Alex? Ça y est, je crois qu'elle est en train de Ouais, le je crois faire. qu'elle est en train de le faire. Je demandais à Samira si elle préférait le mardi et jeudi, si elle avait un parcours, mais mardi, ça lui convient. Ok, ben on prend mardi. Donc, alors, juste pour faire le petit rappel de ce dont je parlais avant. Donc aujourd'hui, on va surtout voir comment intégrer des vidéos ou des ressources par ce qu'on appelle les codes iframe ou par SCORM. Donc là, pour l'instant, la première chose qu'on a vue, c'est comment intégrer une vidéo d'une chaîne YouTube ou d'une vidéo que vous avez avec un lien qui est stocké sur Internet par l'outil lien. Donc cet outil qui est ici. D'accord? Comme je disais, il suffit de cliquer dessus, hop, de coller le lien dans la fenêtre, de cliquer sur enregistrer, et puis bien sûr, de ne pas oublier de modifier le titre parce que sinon, vos apprenants, ils vont pas s'y retrouver. Voilà, je fais juste ce petit rappel pour Samia. Recette de la tarte aux pommes, vous voyez, elle y est 2 fois. Donc, comme ça, l'avantage, simplicité, l'inconvénient, on a les pubs. Donc, l'autre moyen d'intégrer une vidéo, c'est par l'outil Remarque. L'outil Remarque, ajouter, il est ici. Quand on clique dessus, on va avoir une fenêtre avec un petit peu plus de fonctionnalités. Parce que l'outil Remarque vous permet en fait d'intégrer pas simplement des vidéos, mais vous pouvez intégrer des images, vous pouvez intégrer du texte. Bref, vous pouvez mettre un peu de vidéo puis en dessous une image. Vous pouvez intégrer aussi des liens, organiser des visios. C'est un outil en fait qui va vous permettre de donner de l'information à l'apprenant. On va rester sur notre vidéo de la recette de la tarte aux pommes, d'accord? Ou autre vidéo. Quand vous allez sur YouTube, ben moi, mon onglet est juste derrière, voilà. Quand vous allez sur YouTube, d'accord, sur n'importe quelle vidéo, vous avez ici un petit partager, d'accord? Et quand vous cliquez sur partager, vous avez la possibilité de le partager de plein de manières, WhatsApp, Facebook, ex-Twitter, email, etc., etc. Mais surtout, vous avez ici intégrer. D'accord? Et si je clique sur intégrer, ça va vous donner ce qu'on appelle un code iframe. Il est ici. Et ce code iframe va pouvoir vous permettre d'intégrer la vidéo et surtout de ne pas avoir les pubs. L'autre avantage du code iframe, c'est que si à un moment donné vous commencez à rentrer dans le code, vous allez pouvoir modifier la taille de la fenêtre avec sa largeur et sa hauteur. D'accord? Mais surtout, vous pouvez aussi décider que votre vidéo commence, par exemple, qu'à 40 secondes. Vous voyez, si vous avez une vidéo YouTube qui est très intéressante, mais vous ne voulez pas avoir tout le début, vous pouvez la faire commencer un petit peu plus tard. Et puis, si vous rentrez un petit peu plus dans le code, vous pourrez également mettre un début et une fin. Donc, moi, je vais copier le code. Hop, le code est copié et je vais revenir sur It's Learning. Et je vais, alors, observez bien la manip, vous allez voir que c'est, au départ, ça paraît un petit peu compliqué, mais une fois que vous l'aurez pratiqué, ça sera très simple. Vous allez cliquer sur Source, Hook. Donc, tout va se griser sauf Source. Dans l'espace texte, vous allez coller votre code iframe et vous allez recliquer sur Source. Et votre code apparaît. Il suffit, vous voyez, iframe apparaît. Vous pouvez le centrer si vous avez envie. Et vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Ah, j'ai pas mis de titre. Autant pour moi. Enregistrer.
Et donc, voilà. En fait, dans votre outil remarque, votre vidéo apparaît. Et là, quand vos apprenants lanceront la vidéo, il n'y aura pas de publicité. Vous avez vu la manip ou pas? OK. Je rajouterai un tutoriel pour pouvoir, enfin, vous savez, le même tutoriel pour vous permettre de refaire pas à pas toutes les manips. Toutes les manips, surtout pour retrouver le code. Pour retrouver le code iframe. Ok. Alors, le code iframe, vous allez le retrouver dans tout ce qui est intégrable, vous aurez forcément un code iframe. Si vous faites un exercice avec H5P, je vous montrerai, on peut à un moment donné retrouver un code iframe. Si vous utilisez Learning Apps, vous avez un code iframe. Certaines vidéos, il faut regarder. C'est le symbole des deux petits triangles intégrés. D'accord? Donc, vous voulez que je refasse? Pour info, pour les autres, là, les vidéos qu'on met sur Biddies ont aussi un code iframe. Ah oui, donc c'est super intéressant. Vous voyez, donc par contre, si vous voulez modifier, je vais aller sur modifier. D'accord? Et ben, si je veux retourner dans mon code, je vais faire source. OK? Et là, je vais pouvoir retourner dans mon code. En fait, le code iframe, ça permettait d'intégrer dans du langage HTML du contenu d'un autre site. C'est pour ça que vous avez p-style égale texte à ligne, ce langage un petit peu barbare qui est du langage CSS et qui permet en fait d'intégrer des sources d'un site extérieur. OK? Si là, je joue sur 8 et que je mets par exemple 415, d'accord, et que je fais source, vous allez voir, normalement, mon carré a grossi. Si j'enregistre, mon carré va être ma vidéo va être un petit peu plus grande. Bon, à 415, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste augmenté la hauteur. D'accord? Donc ça peut être intéressant. La deuxième manière d'intégrer une vidéo, c'est... Ah, oui, Alexandra? J'ai juste une question, François, mais peut-être que vous allez y venir après. Je sais que sur certains outils, on a la possibilité. Vous voyez là, par exemple, le cuisinier, il a une tête un peu, bon, il est figé comme ça. On peut modifier l'aperçu de la vidéo sur la plateforme? Là, non, parce que j'intègre Parce que directement ça la pourrait vidéo. nous arriver. Je sais qu'avec Jean-Luc, il m'a montré la manip une fois. Nous, on a la possibilité de changer comment ça apparaît là, par exemple. Il faut que tu le fasses sur YouTube. Ouais, en fait, il faut le faire sur YouTube. C'est-à-dire que quand vous allez charger vos vidéos sur une chaîne YouTube, vous avez la possibilité de modifier la vignette de départ. Donc nous, c'est quand on chargera la vidéo, Jean-Luc, qu'on le Oui. fera et après Ouais. ça. D'accord, ok, Oui, super, absolument. C'est-à-dire merci. que moi, j'ai une chaîne YouTube. Quand je charge, après, on me demande d'aller charger la vignette de départ. Mais c'est Généralement, parce je que fais là, une c'est capture un lien d'écran. extérieur, quoi. C'est pas Ouais. sur notre chaîne. D'accord, c'est bon. Voilà. Mais là, j'ai pris vraiment une vidéo. Voilà. Deuxième possibilité d'intégrer une vidéo. Vous avez une vidéo sur votre disque dur. Alors, je me fais de l'auto-promotion. Je vous ai chargé une vidéo où c'est moi qui donne un petit cours sur comment créer un texte à trous avec H5P. Je me suis dit que ça vous permettrait peut-être après d'avoir envie d'aller faire un tour sur H5P. Donc là, ça va donner quoi? Ça va donner à peu près la même chose, hein. J'ai un outil remarque. Hop, j'ai mon outil remarque. Et puis, là, j'ai même pas modifié ma vignette de départ, moi. Voilà, et il n'y a rien. C'est exactement le même visuel que si je l'avais intégré depuis YouTube. Mais non, en fait, je l'ai intégré différemment. Je vais vous montrer comment. C'est très simple, hein. Je fais ajouter, je fais un outil remarque, d'accord? Et puis là, je vais chercher l'outil vidéo. Donc, je clique sur l'outil vidéo. Il charge en cours et il y a deux solutions. Soit vous chargez une vidéo depuis votre disque dur, soit vous décidez de vous enregistrer. Alors, comme je suis à l'heure actuelle en train de faire une visio, il me dit je ne peux pas accéder à votre caméra, elle est déjà occupée. D'accord? Mais si vous avez envie de faire une introduction filmée à un cours, à une session de formation, vous pouvez très bien vous enregistrer. Maintenant,
on charge une vidéo depuis un disque dur. Bah là, c'est très très simple, hein. Vous cliquez sur télécharger un enregistrement, vous tombez sur votre explorateur Windows, vous trouvez votre vidéo, vous la sélectionnez ouvrir, il va la télécharger. D'accord? Là, c'est une vidéo pour vous donner un exemple, elle fait à peu près 135 MO. Donc ça charge relativement assez rapidement quand même, hein. Voilà. Là, vous changez le titre. J'enregistre. L'intitulé, pareil. Voilà. Hop. Et j'enregistre. Et vous allez retrouver ma vidéo. C'est parti. Alors, vous n'avez peut-être pas le son, mais voilà. Ça, c'est des vidéos que nous réalisons pour nos formateurs. Donc, très simple. Par contre, vous vous apercevez que vous avez oublié de centrer votre vidéo. Vous voyez, elle est complètement à gauche de l'écran. Les 3 petits points, modifier. Hop, la vidéo est là. Je la centre. J'enregistre les modifications. Et après, ma vidéo sera centrée. Ça va pour l'instant? Donc, on a intégré une vidéo par le lien. On a intégré la vidéo par l'explorateur Windows et on a intégré la vidéo par code iframe. Maintenant, l'idéal, c'est de combiner tout ça sur ce qu'on appelle une page à contenu riche. C'est-à-dire que sur la même page, j'ai mis pas mal d'informations. Et ça peut être très intéressant pour vous parce que l'avantage, c'est que j'ai mis sur la même page la vidéo, le texte en PDF. Je l'ai répété ici en mettant l'outil texte. J'ai mis une évaluation, d'accord? Et puis j'ai mis un petit sondage. Et l'avantage, c'est que votre apprenant, il ne va pas ouvrir plein de fenêtres pour pouvoir regarder et la vidéo et répondre à l'évaluation. Tout se fait sur la même fenêtre. Je crée en fait une mini page web dans mon e-learning. D'accord? Et évidemment, je n'ai pas besoin d'ouvrir ici le QCM pour répondre. Je réponds directement ici. Et je continue, etc., etc. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Ça va pour l'instant? Parfait. Donc, on va y aller. On va essayer de refaire exactement la même chose. Donc, je vais ajouter, et cette fois-ci, je vais aller chercher l'outil page, qui est ici. J'ai un peu de... Voilà. Donc, comment ça se présente, l'outil page? Ça se présente vraiment de manière très, très sommaire. On a juste nouvelle page. Donc là, on va modifier le titre, hein. On va reprendre exactement la même chose. La tarte aux pommes. Hop, tac, j'enregistre le titre. Et je vais ajouter un bloc de contenu. Alors, il y a un petit peu plus de manip, hein. Donc, je clique sur « Ajouter un bloc de contenu ». J'ai une petite fenêtre qui apparaît, qui me dit « Vous voulez charger quoi ?» Un contenu riche, un fichier, des images, un flux RSS. Vous savez, c'est ce qu'il peut y avoir dans des journaux, des fois, quand on a les flux 8h30, l'AFP par exemple, vous savez, qui est modifié toutes les heures. Bah, vous pouvez en fait aller chercher le flux de l'agence France. Ouais, c'est France Presse, ouais. L'agence France Presse, et l'intégrer. Bon, ça, on s'en sert pas trop souvent, mais vous, ça peut être intéressant. Et puis le sondage.
Donc moi, je vais commencer par le plus simple. Je vais aller chercher un fichier. D'accord? Ma recette. D'accord? Et je vais créer un bloc de fichiers. Parce que je peux en mettre plusieurs, les uns sous les autres. D'accord? Et je peux même aussi créer un dossier où je vais mettre dedans plusieurs fichiers. Donc, titre du bloc, toujours la même chose. Hein, je vais peut-être faire un copier-coller, moi, à force. Je vais aller choisir mon fichier, choisir un fichier. J'ouvre donc un espace que j'ai appelé formation e-learning. Je vais chercher la tarte aux pommes. J'ouvre, tac, le fichier apparaît là. Il faut quand même le charger pour qu'il apparaisse. Tarte aux pommes est ici. OK. J'ai mon premier bloc. Je vais peut-être aller un peu vite. Non. Je vois que, en fait, j'ai que Alexandra, donc je sais qu'Alexandra dit non. Non, ça va, ça va. Voilà. En petit, j'ai que Alexandra, donc On est toujours là et on est réveillés. Hein. Ouais. Donc maintenant, je vais intégrer ma vidéo avec mon code iframe. Donc, je vais ajouter un bloc de contenu. OK? Mais cette fois-ci, ce n'est pas un fichier, c'est un contenu riche. Donc, je clique sur contenu riche. Je vais changer de titre un petit peu, hein, vidéo 750 grammes, tiens, voilà. Et je vais demander à Marie-Hélène de me guider pour pouvoir intégrer mon code iframe. Oula. C'était pas prévu, ça. On l'a toujours en copier-coller parce que sinon, on appuie sur source et on le copie-colle, non? Super. Effectivement, on appuie sur source. Il est là, je le recopie. Je retourne sur e-learning. Je copie ici sur source. On le centre parce qu'on aime bien quand c'est bien centré. On est à moitié en Loire-Atlantique, un petit peu rigoureux. Hein, ça, je suis désolé. Et on fait OK. Et mon deuxième, voilà, mon deuxième bloc apparaît. Alors maintenant, je vais commencer à modifier ma présentation pour que les deux soient côte à côte. Donc, j'ai juste à faire modifier la présentation et je vais dire 2 colonnes. Alors, si on choisit 2 colonnes, elles vont être exactement de la même taille. Donc, hop, et après, vous voyez, hein, on n'a plus qu'à déplacer. Ça va. Ça veut dire que vous pouvez aussi, ici, dans le fichier texte, créer des petits dossiers. Vous aurez mis toutes les ressources. D'accord? S'il y a plusieurs fichiers PDF, vous pouvez créer ressources utilisées dans la formation du, d'accord? Et puis dedans. Pour ça, hein, on va recommencer. Hein, on va faire. Non, pardon, autant pour moi. On fait ajouter un bloc de contenu, fichier. Je vais créer un dossier. Je vais l'appeler support formation. À moitié dyslexique du clavier, moi, ce matin. Hop. OK. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, quand je vais cliquer ici, OK, je vais pouvoir choisir mon fichier. Choisir un fichier. Tarte aux pommes, ouvrir, charger. Et il va se retrouver bien dans le dossier. Vous voyez, ici, support formation. Du coup, j'ai un dossier. Quand je clique dessus, je vais avoir tous mes fichiers. OK. Pareil, lui, hop, je peux le mettre à côté. Et évidemment, avec le petit lien pour remonter à la base. Très bien. Qu'est-ce que je peux ajouter aussi? Alors, le petit sondage. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'avais mis un petit sondage. Alors là, c'est très simple. Hein. Titre du bloc. Aimez-vous? Non, pardon. Sondage du, on va dire, 28 mai. Question. Aimez-vous la tarte aux pommes? Tac. Choix des réponses. Là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Oui. Non. Vous pouvez mettre si
après le vote des utilisateurs, quand le résultat s'affiche. OK, et vous allez avoir un nouveau groupe. Vous avez un petit sondage qui apparaît. Toc. Ça peut être intéressant sur, je sais pas moi, si ce que cette page vous a aidé à réaliser. Voilà, c'est à vous. Moi, je m'en sers quasiment pas, mais comme ça en fait partie. Et puis le Microsoft, mon petit questionnaire. Comment j'ai fait pour l'intégrer? Bah, exactement de la même manière que j'ai été chercher un code d'intégration sur YouTube. Bah, là, je vais aller le chercher. Ah. Alors, je peux pas faire un nouvel onglet, moi. Nouvel onglet, je vais faire comme ça. Microsoft Forms. Quand vous créez un questionnaire Microsoft Forms et qui charge, c'est un peu long hein, ce matin. Je suis désolé. Voilà. Si vous prenez le questionnaire que j'avais réalisé, d'accord, OK. Quand vous faites collecte des réponses, bah, vous allez retrouver mon symbole avec mes 2 triangles. Donc je clique dessus. Et il me donne quoi? Oh, je vois un code iframe. Donc je le copie. Tac. Je retourne sur It's Learning et on y va. Ajouter un bloc de contenu. Contenu riche. Évaluation. Source. Copier. Oula, parce que là j'ai fait un petit peu tout en même temps. Donc coller. Hop. Source. Entrée. OK. Et voilà. Mon questionnaire est apparu. Après, vous pouvez décider que tous les fichiers, ça soit de couleur verte. Donc là, on a dit vert. Que les sondages seront toujours de couleur rose, que les vidéos seront de couleur bleue, tiens, et puis que les évaluations seront de couleur jaune. Voilà, vous pouvez organiser comme vous avez envie. D'accord? Moi, je m'en sers également des fois pour faire un menu, en fait. C'est-à-dire que je crée un bloc. Ajouter un bloc de contenu, contenu riche. Et puis là, je vais avoir lien vers l'arborescence. D'accord? Donc ça veut dire que si je clique dessus, je vais demander à ce que on aille vers la fiche de formation, ajouter. Non, j'ai fait, voilà, d'accord. OK. Et en fait, si je clique dessus, donc là, ça va ouvrir le PDF, mais j'aurais pu aussi choisir, c'est pas un bon exemple, autant pour moi, je modifie. Je refais ça, donc ça, je supprime, d'accord. Lien vers l'arborescence, atelier 1, je choisis tutoriel, d'accord, OK. Voilà, et en fait, si on clique dessus, on va ouvrir toute mon arborescence où j'ai mis vos tutoriels. D'accord? Ce qui fait que, je me permets, vous pouvez à un moment donné, innovation pédagogique, je prends mon It's Learning pour vous montrer ce que ça peut donner. Toc, toc, toc. J'ai un code, moi, je suis désolé, hein, je suis administrateur, donc j'ai un code. Jean-Luc, ça doit être la même chose? Double Oui, c'est pareil. identification. Voilà. Si je prends, par exemple, cet espace de travail qui est partagé avec tous nos professeurs, si je clique dessus, en fait, on arrive sur un menu page et en fait, où j'ai mis comme un sommaire. D'accord? C'est-à-dire que s'ils veulent accéder au tutoriel, ils ont cliqué sur tutoriel, et cetera. D'accord? Et en fait, c'est juste un lien qui nous permet, en fait, d'aller vers le menu
de toute mon arborescence. D'accord? Ça vous permet d'organiser ça. Mais ça sera dans un deuxième temps, quand vous aurez réussi à faire quelques pages à contenu riche. Avec Marc Da Silva, qui était le formateur It's Learning, moi, je suis toujours parti du principe, effectivement, que cette page, la page à contenu riche, alors, attendez, atelier 1, atelier 2, tac, j'étais là, la tarte aux pommes, ok. Ces pages à contenu riche sont pour moi celles qui sont quasiment le plus utiles pour faire travailler les apprenants sans qu'ils aient à se perdre dans un nombre d'onglets. Voilà. On a la possibilité et de leur faire des évaluations tout en mettant, par exemple, des vidéos en même temps. Alors moi, je ne connais pas vraiment votre fonctionnement. Je ne sais pas en formation le niveau des gens que vous avez à former, mais c'est souvent des adultes. Oui, ben on a une page comme ça d'entrée où on regroupe un peu toutes les ressources qu'on va mettre en valeur. D'accord. Déjà Mais sur on It's peut, Learning. oui, ben vous pouvez la voir si vous passez en communauté chez le projet PVD, je pense. Je ne suis même pas allé voir. Oui, voilà. Ok. D'accord. Et donc, si vous faites accéder À votre espace de travail, oui. J'ai pas de lien, moi. Non, mais il faut l'espace de travail. Ah oui, d'accord. Espace de travail, ok. Et Oui, vous mais je devez suis pas avoir- inscrit Ah dedans, en oui, fait. oui, je vous ai pas inscrit. Ouais, donc vous Je l'avez suis pas inscrit dedans. Donc Ouais. c'est ok, très bien. Hmm. Ok, mais je vois à peu près, ouais. C'est petite ville de demain, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Ouais, j'ai passé le message. Faut que je vais leur communiquer votre mail parce que je pense pas qu'ils aient suivi de formation. Ça vous dérange pas que je leur Ah non, non, au contraire, comme ça, je pourrais les inscrire, il n'y a aucun problème. C'est quand la formation? Je crois que c'est fin octobre. C'est dommage que Samira n'est pas là, c'est elle qui a la date. D'accord. Je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est fin octobre. Tu veux que je demande, Jean-Luc? Ouais, s'il te plaît, oui. Et la date pourquoi exactement? Pour la dernière formation chez le projet PVD. Pour la petite histoire, notre palais des congrès, qui était Notre-Dame à nous, a brûlé, comme je vous l'annonçais. Et il a brûlé suite à une réunion, ça s'invente pas, hein. Il y a eu une réunion publique, jeudi soir, qui était « Où installe-t-on le futur crématorium ?» Non, mais je mens pas. Jean-Luc, c'est les 27, 28, 29 novembre. Ah, c'est en novembre, ouais. 27, 28 et 29 novembre. Ok, je sais qu'ils ont été lauréats. Chef de projet, petite ville de demain. Oui, puis au mois de. Alors, si vous avez aussi un manager de commerce, je fais la pub, là. Ouais. On fait aussi une formation manager de commerce, et là, c'est au mois d'octobre. Alors, je ne sais pas s'ils ont ça. Parce que c'est des formations gratuites, donc il faut en profiter. Ouais, bah oui, complètement. Je vais le rajouter. En ce moment, mon pauvre maire, il charge des sous. Ah oui, bah là comme il dit, cette salle-là, en fait, qui a cramé, c'est celle qui nous servait à tout. Donc, c'est pareil, si vous avez un manager de commerce qui est intéressé, Ok. vous pouvez leur donner mon mail. Eh ben, pas de souci, c'est ce que je vais faire. Est-ce que vous voulez que je passe directement à comment on intègre du score, mais à quoi ça sert, ou est-ce que vous voulez créer vous entraîner à créer une petite page, là, pendant que c'est encore frais? On peut passer en pratique, hein. Ouais. On passe en pratique? Bon, je vous laisse, en fait, là, par rapport à votre chaîne YouTube, par rapport à vos dossiers, en créer une. Et ce qu'on fait, c'est qu'une fois que vous en avez créé une, on se partage l'écran. Ok. Ça vous va? Ouais. Ou alors, vous pouvez l'intégrer dans les espaces de travail. Non, au contraire. Vous pouvez l'intégrer. Poursuivons la formation. Vous avez tous créé un espace de travail. Pas Samia, du coup. Ah bah oui, c'est Ouais. vrai. Juste moi, Ouais. j'ai pas créé, mais Ouais. Eh ben, donc Samira n'est pas là, mais Alexandra et Marie-Hélène, vous pouvez l'intégrer dans votre espace test. Et pendant ce temps-là, Samia, ça va être possible de. Vous avez vu un petit peu
Oui, bah là, vidéo. je vois que je peux créer un espace de travail. Je vais essayer. Hein. Ouais, faut y aller. Puis alors là, faut profiter, le formateur est là. Bien sûr, ouais. Je vois que j'ai plusieurs dossiers. J'ai Académie des territoires, campus développeur territorial et chef de projet PVD. Est-ce que je dois le ranger dans un endroit spécifique? Alors là, je sais pas, c'est par rapport à votre organisation à vous. D'accord. Tu es sur chef de projet PVD, c'est ça? Je suis T'as sur ça? campus développeur territorial, mais je peux Ouais, mais choisir. non, mets-le sur campus développeur territorial. Ok, C'est le premier niveau. très bien. Ok, bah normalement là c'est bon, j'ai un espace de Euh, travail. ouais, super. Alors maintenant, il faut m'inviter pour que je puisse aller voir. Ok, Donc, dans la barre, donc faut ouvrir l'espace de travail. ok, c'est OK. le cas. Alors, j'en profite. On va inverser. Je vais arrêter mon partage, Samia, et c'est vous qui allez partager votre écran. Ok, très bien. Comme ça, on fait ensemble. Ah, bah là, je vois tous. Du bien. Alors, ok. Donc, super. Donc, juste, je fais en 30 secondes la mini formation. La barre qui est un peu marron foncé, accueil, espace de travail, communauté, calendrier, bibliothèque, administration, service externe, c'est votre barre à vous. D'accord? Et D'accord. la barre qui s'appelle vue d'ensemble, ressources, état suivi, rapport 360+, c'est la barre de l'espace de travail. Ok. OK? Donc, si on veut rajouter des participants, on va sur plus de l'espace de travail et on fait participants. Ah, super. Ok. OK? Et là, on a ajouté des participants. Donc, évidemment, ils sont tous là. Donc, le plus facile, c'est de passer par les filtres. Thomas, THOMAS. Hop, on regarde. Il y en a beaucoup, mais il y a Thomas François qui apparaît en bas. Ah oui, tout Donc à là, fait. on Donc clique là. et on peut, voilà. Et ça a été un peu vite, mais c'est pas grave. Et on va ajouter aussi Marie-Hélène. Voilà. Hop. OK. Et là, juste avant de cliquer, la petite, voilà. Apprenant, si on clique sur le petit triangle, on peut choisir le rôle qu'on attribue. Formateur, D'accord. il a les mêmes droits que vous. Apprenant, il peut interagir avec toutes les. Enfin, il peut répondre à un devoir, il peut remplir. Invité, il ne peut que consulter les ressources. D'accord, ok. Voilà. Très intéressant. Ouais. Donc apprenant. Hop. Donc on va, voilà. Ensuite, donc il y a Alexandra. Hop, ajouter En un parti. apprenant? Ouais, ouais, on met tout en apprenant. Et puis on va avoir Jean-Luc. Ah, en Voilà. apprenant, ouais. OK. Maintenant, si on retourne sur accueil, Alors. ouais, retour participants, ils sont là. Donc là, Donc, vous, je vous ai mis en apprenant, c'est pas grave? non, c'est pas grave, au contraire. Ok. Donc maintenant, si on retourne sur accueil, non, votre accueil à vous, avec tous les Ok. espaces de travail. Là, il y a à droite, parce que moi je suis délatéralisé, à droite, il y a un petit onglet espace de travail en haut. Oui. Voilà, donc là, si vous cliquez dessus, c'est là, l'espace de travail apparaît. Mais par rapport au mien, il y a une différence. Moi, j'ai ma photo et mon nom. D'accord. Donc pour ça, il faut cliquer sur le petit crayon. Là, on peut changer les couleurs. Ok. Ouais, je l'avais mis Et, en rose. et voilà, et on clique, super, enregistrer. Et voilà, le nom apparaît. Ah, trop bien. Pour faire apparaître sa petite photo, c'est en cliquant sur le nom Samia en haut. Oui. Et puis Et là, là, je il y a peux. modifier les détails. Et puis là, vous aurez juste à Ok. charger l'image. D'accord? Très bien. OK. Donc, on retourne sur accueil, sur espace de travail. Ouais, ça revient au même. Voilà. Et on va ouvrir test Samia. Très bien. Donc, la vue d'ensemble en 30 secondes. Ici, c'est pour partager les actualités. Si vous mettez partager une mise à jour, l'ensemble des inscrits à l'espace de travail recevront le petit message. D'accord. D'accord? Avec en plus une notification qui apparaîtra, nouvelle notification dans l'espace, sur l'espace de travail. Ok. La partie événement, c'est pour organiser des visios comme moi j'ai fait, la visio Teams. Ok.
Ouais, sur là. la page Ok. de gauche, mais je pense que vous passerez plus vers le... Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir Teams pour pouvoir utiliser Teams. Il est D'accord. intégré à It's Learning. D'accord, ok. D'accord? Maintenant, on va surtout s'intéresser à l'outil ressources. François, je vous ai Oui. mis, chef de projet PVD, donc vous avez la Ah, page. bah, je vais pouvoir regarder après. Sur l'outil ressources, en fait, évidemment, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Ouais, on peut l'ajouter là, effectivement. Et là, on a deux types de ressources. Celles qu'on voit et celles qu'on fait. Ressources, dossier, Excel, fichier au dossier, c'est celle que l'apprenant va voir. D'accord. Activités, devoirs, discussions, exercices, questionnaires, parcours d'apprentissage, inscription, c'est ce que l'apprenant va réaliser. Ok. OK? PowerPoint, Word et Excel, c'est pas pour intégrer des fichiers Excel, c'est pour utiliser Excel Online et créer en direct un fichier Excel ou un fichier PowerPoint ou un fichier Word. D'accord. D'accord? Si on veut intégrer un fichier Excel qu'on a déjà sur son ordinateur, on clique sur Fichier ou Dossier qui est sur la droite. Ah, celui-là. D'accord. Voilà. Et l'autre qui est sur la gauche, Dossier, c'est pour créer un dossier vierge. Ok. Donc, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce que j'avais demandé. Donc, on va en faire un. Tiens, cliquez sur Dossier. Voilà, on l'appelle Dossier 1. Toc, enregistrer. Il apparaît dans les ressources. Ok. Et sur vos ressources, le dossier 1, le petit triangle, il est orienté vers la droite. D'accord? Dans la barre sur la gauche, dans la barre latérale de gauche, il y a ressources, dossier 1, ajouter, ajouter. Ah oui. Il y a deux ajoutés. Pour pouvoir ajouter dans le dossier 1, il faut que le petit triangle en face de dossier 1 soit vers le bas. D'accord, si oui. voilà. Donc, si vous cliquez sur cet ajouté-là, c'est dans le dossier 1. Si vous cliquez sur celui du dessous, Ouais. c'est dans ressources. Ok. Très clair. OK? Voilà, c'est pas très intuitif, mais c'est à l'ancienne, mais ça marche. Oh, bah, c'est tout à fait compréhensible. Hein. OK. C'est très bien. Donc, si vous cliquez sur ajouter un sous-dossier on va mettre un sous-dossier dans le dossier 1. C'est là. Voilà. On reclique sur dossier. Sous-dossier 1. Enregistrer. Votre arborescence est faite. Super. Là, et si on clique, si on descend le petit triangle, on va avoir un troisième ajouté. Ouais. Donc, on va cliquer dessus. Et vous allez aller chercher, par exemple, cette fois-ci, on va charger une image ou un fichier Word, peu important. Donc là, on va cliquer sur Fichier ou Dossier. Ok. Ajouter des fichiers depuis Et votre là, ordinateur, je vais l'explorateur pouvoir. Windows. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez, une D'accord. image, n'importe quoi. Mais vous pouvez aussi choisir tout un dossier. D'accord. Ah C'est-à-dire oui, que je si vois. vous Je peux avez... mettre. Voilà, mais non, là, il faut faire annuler pour choisir le dossier. Hop, il faut recliquer sur Ajouter des fichiers. Là, c'est Et le là, il faut deuxième. mettre. D'accord. Dossier. Voilà. Et là, ah oui, il est le seul à être. Et là, vous pouvez choisir tout le dossier. Ok. Donc, Très c'est bien. assez pratique. Ok. Et pour le reste, maintenant, je vais vous laisser, comme Marie-Hélène et puis Alexandra et Jean-Luc, construire, importer une vidéo, un lien. Voilà. Donc, dans Ressources, Hop. Ok. dans le dossier 1, ouais, sous dossier 1, pas de souci. Et là, vous allez faire ajouter une ressource et vous allez pouvoir retrouver mon lien qui est sous le dossier. Ça, c'est pour un lien vidéo. L'outil remarque ou l'outil page. D'accord. Ok. OK? Eh bien, allez, travaux pratiques. Super. Bon, bah, je déconnecte mon partage. Ouais. Hop. Alexandra et puis Marie-Hélène, ça va? Oui, ça y est. On s'est Tout est amusé. fait. On va Hein? aller voir alors. Bah oui, il faut aller voir. Ah, je vais aller voir, je vais aller voir. Hop. Alors. Tout savoir, pour tout savoir sur la dinde, c'est ici. C'est... Ouais. Eh bien, effectivement, c'est très bon. Ça, c'est l'image, une dinde de qualité? Voilà. OK.
Et en bonne santé, je précise. Ah, de bonne santé. Bon, bah parfait. Ah oui, puis il y a aussi la cuisine des mousquetaires. Putain, et puis, voilà, bon, bah effectivement, hein, c'est parfait. Marie-Hélène, sur Oui. la page d'accueil des espaces de travail, Oui. et pareil pour Alexandra, essayez de rajouter votre nom. Ah, ok, alors page d'accueil. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas l'ascenseur la dernière fois. Non, j'avais Ouais. pas l'ascenseur. Page d'accueil. Alors, on y retourne. C'est-à-dire formation test? Ouais, dans formation texte Alexandra. Modifier. Moi, je peux pas le voir, mais Ah, j'ai normalement, vous avez un petit l'ascenseur. crayon. Vous avez un petit Ça crayon y est. sur modifier l'espace de travail. Et avec l'ascenseur, vous pouvez rajouter votre nom pour que vous ayez. Je vais partager mon écran. Ah oui, parce que Ouais, je vois pas du normalement, tout. c'est bon. Mais j'avais pas l'ascenseur la dernière fois. Et là, il y est. Bah oui, là, c'est bon. J'ai mis mon nom avec Bernard Pivot en photo. Faut que je change. Alors, je suis en train de. Voilà. Ah ben moi, j'ai pas Bernard Pivot, par contre. Non. Bah, il n'y a personne en même temps là. Ah si, ça y est. Ah, Voilà. Ah. Donc en fait, il faut cliquer sur le petit crayon, Alexandra, ici, et descendre l'ascenseur quand on l'a. Ah oui, bah là c'est chef de projet, donc oui, non, c'est pas celui-là qu'il faut que j'ouvre. c'est J'étais en celui train de que me je dire, mais vous ai comment ça donné. se fait qu'il y a autant de monde là? C'est celui-là. Je me suis trompé de couleur. Même pas. Reprendre le crayon, voilà, crayon, descendre l'ascenseur, et puis cocher le. Ça veut dire quand même que vous pouvez, si vous avez mis 2 formateurs, les 2 visages peuvent apparaître. Par Oui, exemple, on peut en si choisir plusieurs. voilà, si je décide, que dans mes participants, je décide que Marie-Hélène, je change son rôle et je vais la mettre en formateur. Je change, d'accord? Maintenant, si je reviens sur mon accueil, je veux que Marie-Hélène soit co-formatrice, je devrais avoir la possibilité de l'ajouter et on a bien les 2 qui apparaissent. Donc on peut avoir jusqu'à 4, ouais 4. Parce qu'à un moment donné, après ça commence à devenir compliqué. Excusez-moi François, mais Oui. j'ai un gros bug, je sais pas, j'arrive plus à accéder, là où il y a toutes les vignettes. Ah, alors non, c'est pas Je un clique gros sur bug, c'est normal, c'est parce que, en fait, quand vous allez sur accueil, oui? moi, on arrive sur les vignettes, mais vous devez arriver sur ça. Ah voilà. Mmh. Je me disais: «Mais attends, j'ai un problème là». Non, Eh, c'est mon normal. cerveau, il Donc était en fait, il faut cliquer sur espace de travail ah d'accord. et là, les vignettes arrivent et OK. moi, j'aime pas arriver sur les mises à jour, donc quand je suis allé dans pour avoir ça, d'accord? Je suis allé Oui. dans mon nom, mes paramètres, personnaliser It's Learning et préférence, lien vers la page accueil. Moi, au lieu d'avoir mise à jour, j'ai coché espace de Ah, travail. je vais faire pareil parce que ça porte à confusion. Voilà, et donc j'enregistre OK. Merci et François. voilà. Non, il y a pas de souci. Je me disais Ah beh, ah voilà, c'est bon. voilà. Donc Samira, je vais aller voir. Ah bah, ça y est, c'est bon. Ah non, non, je confonds. Samira. Tac, oui, oui. Ça doit être non, alors c'est celui-là. Tac, voilà. J'ai Ça y est? commencé des petites choses. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est super. C'est en train de charger. Ah super.
Ouais, j'ai intégré une vidéo assez longue, c'est pour ça que. Le YouTube? Oui, Ouais, ouais. Est-ce qu'elle fait combien? 26 minutes. Ah oui, oui, c'est la 27 durée. minutes, voilà. Ouais, ouais. Bon, après, ça dépend, mais normalement, Ah, normalement, par un lien, il y a aucun problème. Vous l'avez intégré par lien? Par code Euh, iframe? iframe, ouais. Ouais, donc voilà. Bon, moi, je vais être jaloux, hein, parce que vous allez beaucoup, beaucoup plus vite que mes profs. tu as été plus corporate que moi, Samia, sur la vidéo. Oui. Oui, ça. Ouais, je suis restée sur la bouffe, quoi. Ouais. Non, mais c'est très bien. Alors, quand on intègre par code iframe, par contre, c'est vrai que, vous voyez, par exemple, là, on va avoir, une fois que la vidéo est finie ou arrêtée, on va avoir les autres vidéos, quoi. C'est un peu le souci. Après, on peut quand même intégrer, par exemple, une vidéo Vimeo. Je pense. Ok. Je Oui, connais à pas. partir du moment où. À Ah, partir du faudrait moment peut-être où il y que a un j'essaye. code. Ah, je vais essayer ça, Ouais, hein. ouais. Ok. Parce qu'ils ont des codes iframe. Eh ben, je vais regarder justement. Je vais voir si je peux intégrer quelque chose. Hmm. On est là Alors, pour. je crois que oui, hein. Ah ouais, mais souvent, souvent. Parce qu'en fait, c'est juste le code iframe, c'est juste un lien, enfin, c'est une partie de leur site qui est intégrée dans un autre site, donc ils n'ont pas de voilà. Alors l'avantage, hein, c'est que vous n'avez pas de problème de droit par le code. À partir du moment où ils ont mis un code d'intégration, ils vous permettent de l'intégrer. En revanche, si vous téléchargez une vidéo YouTube et que vous l'intégrez comme ça, là, vous avez un problème de droit. C'est toute la D'accord. différence. Bon, je l'ai intégré, mais ça s'affiche un peu bizarrement. Je vais actualiser ma page et puis je vais regarder. Hop, dossier 1, sous-dossier 1. Alors, Ah, c'est bizarre. Ah, voilà. ouais, c'était à la place de. Oui, je l'ai remplacé. J'ai interverti le code. Alors, elle se lit, mais elle est toute petite. Ouais, je me demande s'il n'y a pas un Alors, on truc. va essayer de faire quelque chose. Vous pouvez partager votre écran. Oui. Donc, moi, j'arrête mon partage. Alors, OK. ok. Moi, je vous partage le mien. Donc là, j'étais sur la vraie vidéo. Ça, c'est la vraie vidéo. Ouais. Et donc, je suis allée sur partager. Donc, j'ai vu qu'il y avait le code là, Ouais. que j'ai copié. Ouais. Après, peut-être que j'aurais dû. Non, alors voilà, set custom, voilà, là vaut mieux, Peut-être que ça va mieux marcher, effectivement. je Donc pense. là, Oh, il est tout petit pourtant. Ouais, alors on va le on refaire. va Source. recommencer, ouais. Hop. Ah, je crois que Il ça est- s'est vraiment mis dans la taille réelle. Et voilà, même très très gros, même très très gros. Ah oui, c'est. Ok, Mais non, mais d'accord. c'est super. Recliquez sur source. Alors, Là, je pense il que a je peux fait changer. 8 est à 1080, donc on va le diviser par 2, donc 1080, 560. Ouais, ça va être bien là. Ok, on y est presque. Peut-être que je devrais le mettre aligné à gauche. Non, toujours pas. Peut-être, Pourquoi il fait comme ça? je sais pas, mais je suis pas allé voir s'il y avait. Non, on va pas faire comme ça. On va retourner sur Vimeo. Ok. Alors, juste j'ai la barre là qui me gêne. Ouais, bah, pareil pour moi tout à l'heure. C'est pénible, hein. Ah ouais, ouais. Alors, comment faire, hein? C'est bon. Ok. Là, on met 560. Non, à l'autre. Voilà. Super. Donc, hop. On va Oui, voir je hein, si c'est pense, parce ça. que là, il était encore en 1920, donc Ah je bah, pense j'avais que pas ça. vu qu'il était en dessous le. Ah, Et bah voilà. là, c'est parfait. Et ben voilà. Donc on peut jouer un petit peu. Et rappelez-vous que vous êtes en 2 colonnes.
Si vous mettez Oui. en une colonne, ça aurait été parfait du premier coup. Totalement. Voilà. Donc, en fait, c'est à vous de jouer. C'est à vous Très de bien. jouer dans la construction de vos pages. Et on peut Et faire alors, on va faire. aussi 2 colonnes, une large et une étroite. Oui, C'est ce que j'avais fait à la base, en ouais. fait. Est-ce que tu avais Mais fait? C'est ce que j'avais sur une fait, ouais. vidéo qui est là, en fait, on est à 560, bah, il faut faire une règle de 3. Ouais. Si 560 correspond à 966, combien correspond, on va dire 500? Parce qu'à mon avis, à 500, ça passe. Et là, on a le. Vous voyez, c'est ça, en fait. Voilà, bah oui, lui, il le fait automatiquement. Oui, c'est pratique. Franchement, c'est encore plus pratique Ouais. que YouTube, j'ai l'impression. Donc, hop. Ah Et bah là, voilà, c'est idéal. c'est idéal, hein. Ah oui. Et alors, j'en profite en complément. On retourne sur vue d'ensemble. Hop. Hop. Et sur partage une mise à jour. Là, on met Serge Stagiaire pour la prochaine session. Je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous. Ok. Ça, vous mettez. Voilà, Serge Stagiaire, 3 petits points. Hein, on n'y va pas. Hop. Et vous cliquez. Non, non. Bon, Pardon, bah. je vais trop vite. Donc, modifier. Là, on est Sonia fait la ressources, c'est formation ça? en 1 demi-heure. Les 6 heures, c'est en 1 demi-heure. Et là, vous cliquez sur ressources. Et vous. Alors, petit triangle du sous-dossier. On la coche et on fait ajouter. Toc. On met à jour. Très bien. Super. Vous mettez plus rien. C'est moi qui partage mon écran pour voir ce que ça donne. D'accord. D'accord? En tant qu'apprenant. J'arrête le partage. Hop. Donc, moi, en tant qu'apprenant, si je vais sur accueil, je vais avoir théoriquement une nouvelle notification ici. Ah oui. D'accord? Pareil pour Alexandra qui a dû mettre une petite notification. Si je clique dessus, je vais arriver directement sur Serge Stagiaire, je vous invite, et je n'ai pas besoin d'aller dans l'espace ressources pour ouvrir la vidéo donc, de Vimeo. Voilà, je l'ai directement. Trop bien. Donc voilà, en fait, ça vous permet quand même de faciliter la communication. Bon, je vais reprendre. Alors, on va quitter la tarte aux pommes. Je vais vous renvoyer sur le banc des écoles. Nous allons travailler sur le texte argumentatif. D'accord? Donc, je reprends mon partage. Je vais rouvrir mon... hop. Je vais rouvrir mon It's Learning. OK. Donc, tac, tac, tac. Innovation pédagogique. It's Learning. Se connecter. Code 724 538. Très bien. Donc, par contre, il va falloir que j'arrive à le retrouver, moi. Bon, je vais me débrouiller. OK. Pendant que. On va intégrer du SCORM. Le SCORM, ça vous permet d'avoir un suivi de vos apprenants, le temps qui passe. En fait, c'est un langage informatique. Moi, je ne suis pas informaticien de base, hein. Mais le SCORM, ça vous permet en fait d'assurer le suivi de ce que vous avez intégré. C'est un très très vieux langage, il n'a pas évolué, il date de 2004. Donc des fois, c'est un petit peu aléatoire. Nous, on a par exemple une autre plateforme qui s'appelle Stories et qui nous permet de faire des modules de formation à distance. Alors, peut-être que vous, ça va être Storyline, je ne sais pas si vous en avez. Captivate. Très bien. Donc, et que vous pouvez intégrer par SCORM. Absolument. Ok. Buddies aussi, les deux, on a 2 outils en fait. D'accord, donc ça vous permet de créer complètement des modules à distance avec des cours et puis voilà. Donc nous, notre plateforme, hein, elle s'appelle, je ne vais pas rentrer sur la plateforme parce que ça va vous compliquer les choses et puis je vais déjà vous faire tout à l'heure avec H5P. Donc on imagine que j'ai créé un module à distance avec votre outil sur le texte argumentatif. D'accord? Donc à la fin, on vous demande si vous utilisez tous cet outil-là? Quel outil? Votre outil, les 2 outils que vous m'avez cités. Ah, Captivate? Dans les personnes présentes, je crois qu'il n'y a aucune qui l'utilise.
D'accord. Et l'autre? Et l'autre, c'est pareil, sauf qu'Alex est en train de se former à l'autre outil Belize. Ok. Bon, je vais Mais reprendre. moi, je connais les deux, si vous voulez. Pour être un petit peu plus clair dans mes explications, je vais reprendre. Les deux outils dont parle Jean-Luc ressemblent grosso modo à l'outil que je vais ouvrir qui s'appelle Stories. D'accord? C'est des outils pour en fait créer des modules de formation à distance. C'est-à-dire que on peut intégrer du podcast, de la vidéo, du quiz, des jeux, des applications. Donc si je prends par exemple celui que j'ai créé, analyser un texte argumentatif, vous avez généralement les paramètres de départ, les objectifs, les prérequis. Ensuite, vous arrivez sur les contenus. Si j'ouvre le contenu, bah, vous voyez, j'ai mis mes différentes étapes. On fait tout. Et à la fin, je vais vite, hein, mais à la fin, on va avoir validation. Et sur validation, on a deux solutions. Soit on peut accéder à distance à ce module de formation par un lien Internet, soit en l'intégrant dans une plateforme. Et pour ça, il faut intégrer du SCORM. Comme il y a plusieurs formats en SCORM, le 1.2 ou le 2004, on me demande de choisir. Je vais choisir le 1.2 et je vais télécharger le format. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà fait tout à l'heure. Une fois que j'ai téléchargé le format, je vais avoir un fichier qui s'appelle un fichier zippé. D'accord? Learnis 2709-2022. Bon, je ne l'ai pas appelé, mais j'aurais pu l'appeler le texte argumentatif. Hein. Voilà. Donc là, j'ai un fichier zippé. Je n'y touche pas. Je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas la peine. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais retourner sur ma plateforme, atelier numéro 2. Hop. Chargement en cours. Je vais ajouter. Et je vais ajouter un package de contenu en bas. Donc, je clique dessus. Je vais avoir des informations qui me disent il supporte le 1.2 2004, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc, moi, je l'ai bien téléchargé en 1.2, donc je vais charger mon package. Charger le fichier, c'est exactement comme pour tout à l'heure, charger un dossier. Hein. Je clique sur parcourir. Je vais sélectionner mon learnings, ouvrir. Il le charge. Hop. J'enregistre. Et là, je vais attendre. Voilà, pardon. Il faut que je clique sur enregistrer. Ça va être un peu long parce qu'il fait quand même. Ce module-là fait 85. Ça prend 1 à 2 minutes. Alors, si vous êtes impatient comme moi et vous recliquez, vous allez prendre un rappel. Hein. D'accord? Cliquez sur OK et patientez jusqu'à la fin de l'opération. Bon, d'accord. Donc là, on attend. Ça arrive souvent. Hein. Le norvégien est susceptible. Même pas qu'on le. Donc, ça va prendre 1 minute, je pense. Alors, l'inconvénient, il n'y a pas de barre de progression. C'est, voilà. On s'arme de patience et vous allez voir le résultat. Non, c'est toujours pas apparu. Ça fait toujours ça sur notre plateforme. J'ai pas eu la réponse de Xlearning. Bon. Voilà, ça y est. Vous avez importé Learnis. Voilà. Par contre, vous avez vu, hein, vous avez importé Learnis-2709-2022.zip, mais là, c'est directement mon titre qui est apparu. OK? Et donc, si je clique dessus, j'ai mon module de formation qui apparaît. Totalement intégré. Donc, c'est quelque chose que j'ai analysé un texte argumentatif. Ce chapitre va vous permettre de valider les acquis du cours sur la structure d'un texte argumentatif. Il est composé de 2 chapitres, 30 minutes. C'est moi qui l'ai réalisé. Si je veux en savoir plus, je clique dessous. Je vais avoir que vais-je apprendre, contenu, sommaire. Donc là, c'est selon les différents contenus.
Si je clique sur sommaire, je vais avoir, mais bon, j'ai fait que 2 chapitres. Je peux aussi avoir ici accueil, contenu sommaire. Comment je fais pour commencer par contre? Accueil. Attendez, c'est parce que le bouton commence. Ah oui, en fait, c'est Jean-Luc qui était sur le bouton commencer. Si je commence, eh ben, ça commence par un petit podcast, etc. Voyez? Et en fait, j'ai tout programmé. Ça fait vraiment un module de formation qui va être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus sur la forme friendly que ce que peut proposer It's Learning. D'accord? Donc là, hein, je peux accéder à... J'ai tout mon sommaire qui apparaît. J'ai programmé qu'on ne pouvait pas aller à l'exercice si on n'avait pas écouté entièrement le podcast, etc. Là, je retrouve mon sommaire du module qui est en cours. Bref, bon, ça, c'est notre outil qui permet de le faire, mais ça veut dire qu'on peut l'intégrer. D'accord? Ça Des veut dire, questions? François, que toutes les activités qu'on fait sur tous nos outils, on peut les Si. intégrer sur It's Learning et c'est vraiment et les résultats, ils vont remonter sur la plateforme initiale ou pas? À condition que vous ayez intégré ça en SCORM. Quand tu dis la Je vais- plateforme initiale, c'est quoi? C'est formez-vous, Alex? Oui, par exemple, si on Non. si on crée un contenu sur Bdiz, Mhm. tu vois, une capsule, voilà, on peut Oui, l'intégrer sur It's Learning. Oui, Enfin, complètement. oui. et Et les là, dans le résultats. rapport 360, on aura, après, quand on ira dans le rapport 360, en cliquant sur la personne, on aura aussi les activités, tout ce qui a été fait, ce qu'ils ont fait, etc. D'accord. Mais à condition que ça soit vraiment intégré par SCORM. On peut voir s'ils ont fait toutes les capsules. Ouais, Alors, ok. attention, hein, moi Je aussi, sais pas, là, je me projette pas dans ce que je pourrais publier, mais moi, c'est là, ça me vient en direct. Moi, Ah, quand j'ai réalisé, quand j'ai suivi la formation comme vous, hein, parce que j'ai commencé comme vous derrière avec Marc qui nous apprenait à utiliser. Moi, je pensais benoîtement qu'on allait tout retrouver, le temps qu'ils avaient passé, le contenu. Et en fait, on s'aperçoit quand même qu'il y a du contenu des fois qui est très... j'ai pas tous les résultats, d'accord? Des fois, je suis un peu déçu. Je le cache pas, hein. Moi, de toute façon, ok. je suis pas salarié d'It's Learning. Ça pourrait Donc, nous Ah, arriver, Jean-Luc, d'intégrer ah, des ressources comme ça de ce ou- qu'on ou- crée sur Oui, d'autres mais plateformes ou pas? c'est fait déjà. On pourra te montrer ce D'accord. qui est fait. Mais pour répondre à ta question, là, deux choses. Si tu intègres des scans faits avec Belize, Oui. tu retrouveras les résultats sur la plateforme Belize aussi. D'accord, voilà, c'est pour savoir si c'était que Si tu le là-dessus ou... fais, D'accord. par contre, tu le retrouveras pas sur si c'est un module autre que Belize, hein, que tu as fait avec Storyline, Captivate et tout autre, tu le Hmm. retrouveras pas sur Formez-vous. D'accord, ok, d'accord. Ok. Bon, on verra ça. Voilà, ça me... Et l'autre point, parce que je suis d'accord avec François, de base, on a peu d'informations sur ce qu'on appelle le Learning Analytics. Par contre, il y a une option qui n'a pas été installée encore sur la plateforme que je suis en train de mettre en place, qui est un Learning Analytics plus complet. Et là, on peut avoir plus d'informations sur chaque étudiant. Mais bon, Ok. elle n'est pas intégrée aujourd'hui dans la plateforme actuelle. Ok. sinon, Je sais plus comment ils appellent le module, j'ai oublié le nom du module, mais je ne sais pas si vous l'avez, vous, François. Le module qui permet d'avoir plus d'infos sur le Learning Analytics, donc non, pouvoir non, on charger l'a pas. Non, des non, rapports, etc. ouais, alors je sais plus si on l'a ou pas, mais c'est vrai pour l'instant, j'avoue que nos enseignants utilisent principalement la plateforme en dépôt de ressources. Oui. Moi, je milite pour qu'ils l'utilisent en présentiel comme en distanciel. Nous, on forme principalement du CAP au Bac Pro et au BTS, mais pour les CAP, le CAP, hein, que ça soit en présentiel, enfin, je veux dire, que ça soit une plateforme avec du papier, quand il a fini sa semaine de cours, il n'ouvre pas son sac entre les deux sessions. Donc, il va pas aller sur la plateforme. Néanmoins, en présentiel, on peut animer en présentiel. C'est ça qui est intéressant parce que si vous faites des sessions en présentiel et que vous les animez avec It's Learning, eh ben, ça va donner le réflexe d'aller voir sur It's Learning à l'issue de la formation.
D'accord? Si vous leur dites juste à la fin de la formation, tout ce que nous avons fait, vous pourrez le retrouver sur la plateforme, ils n'auront pas été habitués. Ce que je vous ai montré sur le texte argumentatif, It's Learning le propose aussi avec un propre outil qui s'appelle le parcours d'apprentissage. D'accord? Je repartage et je vous montre. Le parcours d'apprentissage, en fait, d'accord, c'est au départ tout simplement un. Ah, attendez, je vais supprimer celui-là. Hop, tac, et puis je vais refaire. Parcours d'apprentissage. Je supprime. OK. Le parcours d'apprentissage, en fait, au départ, c'est juste dossier sous dossier. C'est-à-dire que j'ai fait mon cours, d'accord, que vous avez vu. Hein. Dedans, j'ai mis une introduction au parcours, c'est le podcast que vous avez vu, un document PDF, un exercice, quelle est la thèse de l'auteur, un deuxième exercice, quelle est la thèse de l'auteur, parce que s'il n'a pas eu le nombre de points pour pouvoir accéder au devoir, eh ben, il faut que je mette un exercice complémentaire. J'ai remis, bon là, ça doit pas y être, hein, donc hop, ça c'est à force de faire des petits, voilà, d'accord. Et puis, une évaluation. D'accord? Donc, mon dossier parcours d'apprentissage, il est là, OK? Et à un moment donné, dans mes 3 petits points, je vais dire, bah, moi, de tout ça, plutôt que en cours de les faire passer étape par étape, et c'est moi qui clique, j'ai envie qu'ils puissent le suivre à distance et je vais créer un chemin d'apprentissage. Donc, il me dit, est-ce que vous voulez bien que ces étapes-là soient validées? Donc, introduction au parcours, voilà. Après, je peux les inverser, hein, si j'ai envie, d'accord? Une fois, donc après, il me demande, hein, si terminé ou si note minimale de l'apprenant, passer à l'étape suivante. Une fois que j'ai fait ça, je fais terminer le parcours. Autant pour moi. Alors, mon dossier s'est transformé en parcours d'apprentissage. D'accord? Voilà, j'ai plus de dossier, maintenant c'est un parcours d'apprentissage. Je pourrais après le remettre en créer un dossier normal. Donc, si je me mets en vue, donc déjà je vais l'ouvrir, hein. Dossier Tour Eiffel, on va l'ouvrir. Parcours d'apprentissage, tac. Si je me mets en vue apprenant, comme un apprenant, je vais avoir mon petit parcours d'apprentissage numéro 1. Si je clique dessus, là, en fait, voilà, j'ai recréé, comme avec un logiciel extérieur, le même parcours que tout à l'heure, sauf qu'il est nettement moins beau. D'accord? Vous voyez, votre formateur vous a préparé plusieurs ressources à parcourir. Cliquez sur Commencer pour voir la première. Je clique sur Commencer. Ça va m'ouvrir ma première avec mon podcast. D'accord? Et à un moment donné, donc je vais. Voilà. Couper mon son. Okay, j'ai fait un petit podcast. Et à un moment. Ah, c'est Jean-Luc qui est toujours là. Une nouvelle étape est disponible, mais prenez le temps de terminer celle-ci avant de passer à la suivante. Vous voyez? J'ai le petit bouton Continuer. Donc je clique. Hop, et là, je vais avoir accès à ma deuxième ressource avec consigne, lisez attentivement le texte suivant, etc., etc., etc. Et une nouvelle étape est disponible, et prenez le temps de terminer celle-ci avant de passer à la suivante. Ça veut dire que vous pouvez créer des parcours pour qu'ils travaillent complètement en autonomie. Et là, vous allez avoir le retour dans le rapport 360 degrés. On ne vous l'avait pas montré, ça, Jean-Luc? Si, il doit en avoir un là sur la Ouais. plateforme. Si, Voilà. je connais. Donc, ça peut être intéressant si vous avez vraiment, à un moment donné, la possibilité de mettre vos stagiaires en travail en totale autonomie. Ils travaillent à leur rythme. Vous pouvez après le configurer pour que ce parcours soit ouvert de temps à temps, avec une date de rendu, etc., etc. Même si je pense que quand même que le plus simple, c'est d'utiliser les 2 outils que vous m'avez cités tout à l'heure. Faire du Scrum. Ouais, faire du Scrum. D'accord?
Bon, dernière petite chose, parce qu'on en a parlé un fois, je vais... de toute façon, là, vous n'allez pas pouvoir intégrer du SCORM parce que vous n'en avez pas. Donc, je vais en profiter de cette dernière petite demi-heure pour vous montrer vite fait H5P et tout ce qu'on peut faire avec H5P, parce que c'est un logiciel gratuit, d'accord? Et ça peut être très intéressant. Vous deviez nous indiquer où est-ce qu'on peut l'avoir gratuit. Ouais, c'est ce que je vais faire. Justement, j'ai ouvert la page, d'accord? D'accord. En fait, donc H5P, c'est... alors, je repartage et je vais sur écran. Je vais sur ici. Hop. Rendre l'éducation accessible, individuelle et passionnante, c'est-à-dire créer du contenu H5P interactif et engageant. Ce sont des universitaires allemands qui ont créé ce site qui s'appelle Lumi Éducation. Et Lumi Éducation vous permet de télécharger l'éditeur de bureau Lumi. Donc, si vous cliquez sur l'éditeur de bureau, pourquoi moi ça marche pas là? Tac. Voilà. Vous allez pouvoir télécharger soit Windows, soit pour Marie-Hélène macOS, soit Linux, mais ça, Linux, plus personne ne l'utilise. Enfin, je pense pas. Donc, vous allez surtout télécharger le programme d'installation pour un seul utilisateur. D'accord? Une fois que vous avez téléchargé ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'interface cloud et ça va rester gratuit. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez avoir un petit, et puis vous aurez installé, hein, bien évidemment, vous allez avoir Lumi ici. Si vous cliquez sur Lumi, vous allez arriver sur éditeur H5P. Ça, bon, vous n'en avez pas besoin, ni ici. Donc, vous cliquez sur l'éditeur H5P. Soit vous ouvrez un H5P existant, soit vous allez créer un nouvel H5P. Hop. Et en fait, ça va vous donner une liste d'activités que vous pouvez utiliser et intégrer dans la plateforme It's Learning. Donc, des vidéos interactives, des cours, c'est-à-dire un PowerPoint, mais ce PowerPoint, il vous permet d'intégrer des exercices, il vous permet d'intégrer plein de choses. Des quiz, des hotspots d'images, c'est-à-dire qu'un hotspot d'image, vous allez pouvoir mettre des... comment dire ça? Par exemple, vous mettez des points et quand vous cliquez sur ce point-là, eh ben, ça va ouvrir une information dans l'image. Très, très utile pour faire de l'analyse d'affiches, par exemple. Des memories, des flashcards, vous en avez une soixantaine. Alors, des choses qui vont être beaucoup plus pour les enfants, d'accord? Et puis des choses qu'on peut utiliser vraiment avec les adultes, d'accord? Vous avez même, moi je ne l'ai pas encore testé, le scénario avec embranchement. C'est-à-dire qu'en fonction des réponses, vous pouvez les orienter vers un parcours ou un autre parcours. Vous avez même la game map, c'est-à-dire une véritable, créer un escape game pour pouvoir finaliser une formation, par exemple. Donc, comment on fait? Je vais ouvrir un H5P que j'ai fait. Donc moi, H5P, ils sont là, exercice. On va prendre les flashcards et je vais ouvrir les personnages de la Révolution. Pour chaque... En fait, pour chaque... c'est là que c'est un peu compliqué, mais pour chaque exercice, vous allez avoir un éditeur différent. C'est pas girly, hein. Ça, je vous l'avoue, faut s'y mettre un petit peu hein, au départ. Et celui-là, il est en français. Il y a une partie qui, des fois, ils sont en anglais. Parce que H5P, c'est américain à la base, je crois, ou canadien, je ne sais plus. Là, l'idée, c'est de faire des flashcards, c'est-à-dire si on n'a pas reconnu le personnage, on ne peut pas avancer à la vignette suivante. Donc, celui-là, il est assez simple. On demande toujours un titre, la consigne, et puis après, bah, j'ai mis une image avec une question. Puis, ainsi de suite. D'accord? Donc, à chaque fois, j'ai créé, hein, vous savez, ajouter carte. Si je clique sur ajouter carte, on va me demander de mettre la question, de mettre la réponse et de mettre l'image. Mais l'avantage, c'est qu'on peut voir au fur et à mesure ce que ça donne. Il le construit.
L'autre avantage, c'est que vous pouvez mettre des petites images, des grandes images. C'est H5P qui va se débrouiller pour les adapter. Le troisième avantage, c'est qu'on peut le faire sur tablette, sur téléphone. C'est un modèle qui est responsive. Il va s'adapter. Vous pouvez, donc là, si j'ai bon souvenir, hein, hop, si je vérifie, c'est bon, je vais pouvoir passer à l'image suivante, etc., etc. Voilà le type d'exercice qu'on peut faire. Si j'ai fini mon exercice, je vais pouvoir ensuite, évidemment, le sauvegarder. Donc, c'est votre exercice. Il n'est pas mis en ligne, contrairement à Learning Apps. Tous mes exercices, moi, ils sont dans un fichier. C'est les miens, je peux les modifier. Mais après, je vais pouvoir l'exporter. Et là, on va pouvoir l'exporter de 3 manières. Fichier HTML tout en un. C'est-à-dire que vous allez avoir une adresse, un fichier www qu'on peut ensuite intégrer sur un serveur, ou alors un paquet SCORM. Donc, moi, je vais exporter mon package SCORM. D'accord. Les personnages de la Révolution. Donc, on va faire comme si je l'avais... voilà, si, bon, je vais le mettre sur le bureau, parce que sinon, il va continuer à tourner. Bureau, tac, exporter. Normalement, je devrais avoir un petit exporté avec succès. On va faire comme si j'avais un petit exporté avec succès. Toc, je vais le réduire. Et vous allez avoir formation e-learning, atelier 2. Voilà, un petit fichier. Vous voyez, il est là en plus. Ça s'est fait. Un petit fichier, les personnages de la Révolution en SCORM. Et donc, si on retourne sur notre plateforme, accueil, tac, on va mettre là. Hop. Ressources. Atelier numéro 2. Et là, je vais demander à quelqu'un de me dire comment je fais pour ajouter mon package SCORM. Alexandra? On a perdu Alexandra? C'est moi qui n'ai plus de son? Attends. Non, non, je suis là, c'est moi qui n'activais pas le micro, excusez-moi, je parlais. Enfin, je me disais, mais pourquoi? En fait, c'est pas. Mon écran est un peu petit. Là, vous vous rappelez? Je clique. Charger le package. Parcourir. Donc, les personnages de la Révolution. Toc. Je l'enregistre. On attend, je le réenregistre. Voilà, 2 fois. On attend, sinon on se fait engueuler par e-learning. Et il est intégré. Je vais l'ouvrir. Toc. Et voilà, mon jeu est intégré. Et il est très bien. Hein. Ouais, je peux jouer directement depuis la plateforme. Avec, en retour, on ne saura pas le nombre de... Là, j'aurai surtout le temps qui est passé. J'ai fait les tests avec Marc da Silva. Hein. Le retour n'est pas extraordinaire. D'accord? Donc, ouais. H5P, c'est gratuit. Et il faut s'y mettre. Ça, c'est clair. Mais ça vous permet quand même, alors avec des adultes, moins, mais nous, on s'en sert beaucoup avec nos jeunes. D'accord? Mais ça vous permet de faire un peu de ludopédagogie. Et l'autre avantage, c'est que vous pouvez créer aussi, vous inscrire sur le compte de l'UMI. Donc, je vais me connecter. Alors, avant, c'était entièrement gratuit. Maintenant, pour pouvoir télécharger des fichiers un petit peu plus gros, eh ben, il faut payer. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir chargé du contenu. D'accord? Ils ont changé leur... voilà. Du contenu. Et si je vais... Donc, j'ai chargé, par exemple, mes personnages de la Révolution. Hein, donc, pour charger du contenu, hein, c'est voilà, ajouter du contenu. Et quand il va vous demander, bah, c'est le fichier H5P que j'avais. Et l'autre avantage, c'est qu'une fois que vous avez chargé du contenu,
vous allez pouvoir l'exporter également. D'accord? Donc, déployer du contenu. Hop. J'avais fait exprès de ne pas le déployer. Les personnages de la Révolution. OK. Bon, afficher le bouton réutilisation, oui. Intégration, oui. Bouton de licence, oui. Copie, oui. Le cadre lumière, oui. Le reste, on n'a pas besoin. Je sauvegarde. Tac. Et vous avez vu, maintenant, j'ai un lien ici. Et ben, quand je vais cliquer sur ce lien, il va me donner une adresse en HTTP parce qu'il est déjà stocké sur le serveur de l'IMI. Donc, je vais pouvoir utiliser cette adresse web, le lien pour pouvoir l'intégrer dans la plateforme e-learning ou pas. Je vais avoir un code iframe. Avec la même manière, je vais pouvoir modifier ma hauteur, ma largeur. Et je vais avoir un petit QR code si je veux mettre ça sur un cours, un support papier, de manière qu'en cours, il suffit de flasher et de pouvoir accéder à l'activité. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir l'utiliser dans vos formations, mais ça mérite de pouvoir, je vais arrêter le partage pour en échanger avec vous, ça mérite quand même de creuser. Voilà, c'est là où je ne sais pas si vous voyez l'utilisation possible ou pas avec vos stagiaires. Je l'ai déjà utilisé pour faire des vidéos interactives. Oui, alors la vidéo interactive, c'est top. Ouais. La vidéo interactive, c'est-à-dire que vous faites une vidéo et vous mettez des jalons et vous pouvez mettre un exercice au bout de 2 minutes en disant, bon, bah alors, qu'est-ce que... Je vais prendre une vidéo, par exemple, sur un entretien d'embauche. D'accord? Premier jalon, l'attitude du stagiaire qui est un peu désinvolte et tout ça. On peut... Non, mais voilà, c'est souvent ça. On peut mettre carrément un quiz selon vous, ou des questions, ou des points. Nous, alors je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec H5P. On en a quelques-uns. Alors, exercice H5P. Évidemment, les textes à trous. Bon, ça, je pense pas que vous allez l'utiliser. C'est un petit peu scolaire. Les images à ordonner, ça peut être intéressant pour valider des étapes. Alors, nous, par exemple, on l'a fait sur les présidents américains. D'accord? Voilà, l'image à ordonner. Hein. Mais après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Ça peut vraiment être les étapes de la création d'une entreprise, les étapes de validation. Il suffit juste de trouver un logo, etc. Donc ça peut être intéressant. C'est assez simple à faire. Je vais fermer le président américain. Je reviens sur mon petit fichier. Tac. C'est plus celui-là. J'étais où? Là, pardon. Hop, les images hotspot. Alors, l'image hotspot, ça peut être intéressant pour faire de la présentation. Elle va être un petit peu longue à charger. Voilà, vous voyez, c'est une photo et j'ai rajouté un point hotspot. Et quand je clique sur le point, on va avoir une vidéo qui va permettre de présenter. D'accord? Donc, vous pouvez rajouter plein de choses. Hein. Nous, on s'en sert énormément sur, par exemple, la sécurité dans les ateliers. C'est-à-dire qu'on a pris une photo 360 et on met des points hotspot et quand ils cliquent dessus, ils vont avoir le fonctionnement du four, ils vont avoir ça. Voilà. Je poursuis. Non, c'est pas celui-là, décidément. Hop. Donc, bon, Drag the Word, c'est plus pour les profs de français. Des images avec des points vrais faux. Voilà, vous avez une image. D'accord? Et on vous dit, cliquez sur toutes les positions qui vous semblent pas normales, toutes les situations qui vous semblent pas normales dans la sécurité. Bon, bah lui, par exemple, son dos, il va se faire mal. Hop, j'ai rajouté un petit point. Il porte ça sans gants. Par contre, si je clique là, non, je vais avoir une croix rouge. D'accord?
Hop, et encore, hein, là, j'en ai une dizaine simplement. Bon, mots croisés, memory, couplage d'images. À chacun sa commode. Ça, on l'a fait. Voilà. Ça, c'est pour des formateurs en ébénisterie. Je vais le faire entièrement au pif. Hein. Des fois, j'ai bon. J'en ai un de bon au pif. Hop, vérifier. Bon, bah là, j'ai tout faux. Et voilà, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes. Nous, on s'en sert pas mal. L'avantage donc de ces fichiers H5P, c'est que vous allez pouvoir vraiment les intégrer dans la plateforme. Moi, je n'ai pas de vidéo 360. La timeline est pas mal. J'ai pas d'exemple, mais la timeline aussi, ça vous permet de faire des lignes de temps avec énormément d'informations. Donc, sur la conduite de projet, ça peut être intéressant. La photo 360, je ne sais pas si elle va se charger. Tac. C'est la même photo que tout à l'heure, sauf que je l'ai mise en 360. Et pareil, quand on va cliquer sur plus, d'accord, la vidéo va s'ouvrir. Vous voyez, c'est exactement le même principe. Ça, c'est un projet de partenariat avec des rooms. Donc voilà, donc ces fiches-là, H5P, c'est à vous d'imaginer les activités que vous pouvez créer. J'ai pas le son. Ouvrez les micros. Oui. C'est top. Ça vous paraît top? Non? Ah oui, oui. Mais on Vous peut aviez faire un jamais tas de entendu choses. parler? Ouais, mais alors après, moi, je peux difficilement. Ce que je vais, voilà, c'est moi, je crée des fiches, hein, mais en fait, l'avantage des fichiers A5P, c'est que vous pouvez les réutiliser. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, comment le programmer, le mieux, c'est de partir d'un exemple. D'accord? Donc, si vous tapez, je vais dire une bêtise, vous avez envie de faire une vidéo interactive. Si on tape sur vidéo interactive H5P sur Google, déjà vous allez avoir comme c'est le monde enseignant, vous allez avoir plein de tutos et puis vous allez avoir des fiches aussi. Alors c'est pas ça que je cherchais moi en fait, je cherchais un exemple. Donc hop. Exemple, vidéo. Sauf que ça, c'est du YouTube, donc ça va pas m'intéresser. C'est pas... Tac, tac, tac. Ça, c'est la fiche. Bon, je vais le faire autrement. Je vais le faire autrement, je vais vous montrer. Si je reviens sur déploiement Lumi, d'accord? On voit pas votre Ok. écran, François. Pardon? On Là, on voit plus l'écran. mon écran? Autant pour moi. C'est mieux hein, si Merci. je vous montre. Hein. Partager. Si la personne, vous voyez, a décidé de partager son activité, ok, et qu'elle est en ligne, comme cette activité, d'accord, que je vais mettre en ligne, vous voyez, d'accord? Normalement, il a fait en sorte qu'il y ait en dessous Reuse, d'accord? Et si je clique sur Reuse, je vais pouvoir télécharger le fichier source, parce que le but, c'est qu'on mutualise tout et on partage tout. Donc, je vais pouvoir télécharger un fichier source que je vais mettre sur le bureau, qui s'appelle comme ça, nom du fichier, enregistrement, hop, d'accord? Et donc maintenant, si je vais sur mon bureau, j'ai réussi à récupérer son fichier. Et comme moi, j'ai l'éditeur Lumi sur mon bureau, je peux l'ouvrir. D'accord? Et je vais rouvrir son fichier et je vais pouvoir observer comment il a fait. Vous comprenez? Et à partir de là, je vais pouvoir modifier. Donc en fait, l'idée, c'est de trouver, par exemple, si Jean-Luc a déjà fait une vidéo interactive, il peut vous la partager juste avec le lien Internet. Vous utilisez le bouton Reuse et vous allez pouvoir l'utiliser. C'est comme ça que nous, on fonctionne parce que chaque éditeur est différent. Teams. Moi, j'ai juste une question. Oui. Quand les personnes répondent au jeu,
Est-ce qu'il Oui. y a une trace de leur réponse? Est-ce qu'il y a des Alors, scores? Est-ce que ça s'enregistre? normalement, oui, s'il est en fichier, si on l'a intégré en SCORM. D'accord. Mais là où alors comme Marc Da Silva et Xorni vont dire oui, si c'est un fichier en SCORM, vous allez avoir le retour. Sauf que des fois, on a la surprise de ne pas avoir de bonnes remontées. Moi, je ne cache rien, je ne suis pas salarié d'Xorni. Moi, j'ai été des fois un petit peu déçu des retours. D'accord? D'accord. Voilà. On sait souvent s'il a fini l'activité. On sait le temps qu'il y a passé. D'accord? Mais le savoir si il a vraiment réussi ça, voilà. Après, ça permet quand même des fois de mettre un petit peu de fun dans la formation. Sincèrement. C'est-à-dire que voilà, souvent quand on fait de la formation pour adultes, en plus, on a souvent des fichiers qui sont un peu austères ou des trucs. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, voilà. Là, on peut mettre un peu de fun. Ok. OK? Moi, j'ai quelques fiches H5P, je les mettrai dans le dossier. En fait, j'ai préparé des fiches, hein, je vais repartager. Hop, pour mes profs. H5P, c'est 31. D'accord? Fiche descriptive. Voilà. En PDF. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire, par exemple, l'activité que je vous ai montrée, flashcard, voilà. J'ai créé des fiches pour que descriptif, niveau de l'activité, temps de préparation, temps de concession, ce qu'il faut prévoir en amont, ce qu'il faut prévoir derrière, et après vous avez la fiche qui vous permet d'utiliser l'éditeur. Donc avec ça, je vais vous en mettre les 10 que j'ai préparés, vous allez pouvoir commencer. Et ça peut vraiment être très intéressant. D'ailleurs, ouais. Je vous mettrai peut-être une ou deux activités d'H5P que j'ai fait dans l'étude de cas pour que vous les intégriez en SCORM. De toute façon, je vais forcément vous mettre du SCORM que j'ai créé pour que vous puissiez l'intégrer. Moi, j'ai fini avec un quart d'heure d'avance. Petit retour sur la journée, c'était pas trop rapide? On peut peut-être, pour terminer, montrer la page riche Ah bah de oui, notre je suis site. bête. Parce que c'est là que Marie-Hélène et Samir Alors, c'était ma question. On montre là, les pages que les collègues ont réalisées, c'est ça? Bah, celle que j'ai, c'est pas moi, c'est Julien qui a réalisé pour chef de projet PVD. D'accord, Parce pas que de souci. je vous ai mis Pas de souci. formateur dessus, donc maintenant vous y avez accès, je pense. Ok, très bien. J'y vais. Hop. Donc, alors, je vais un peu fermer tout ça parce que moi, j'ai un peu de fiches d'ouvertes. Ok, on roule It's Learning. Tac. Donc, terminer It's Learning, ça c'est vous. Accueil. Hop. Alors, je vais peut-être passer directement par les mises à jour. Je vais peut-être pouvoir. Non, vous auriez pu cliquer sur chef de projet PVD. Ok. Normalement, on tombe directement sur la page. D'accord. Oui. Voilà. Effectivement. Voilà une page à contenu riche qui a été, réalisée. Bah, super, hein. Il a eu une formation e-learning, la personne qui l'a faite, ou c'est vous qui l'avez fait, Jean-Luc? Non, c'est pas moi celle-ci, c'est Julien. Il est plus chez nous. Mais oui, on a été formé par Learning. Hein. D'accord. Bon, bah, là, vous avez vraiment, effectivement, en application tout ce que je vous ai, On doit j'ai même avoir essayé du de vous apprendre SCORM. ce matin. On doit avoir du SCORM à la fin, je pense. Ah, non, En dans bas. les pages, je pense pas qu'on puisse intégrer de SCORM. Non, mais un lien vers de la formation, oui, voilà. Culture taux et gestion financière. Si vous cliquez dessus, ça ouvre des SCORM. D'accord. Ah oui, parce que là, ils ont mis. D'accord, il a mis. Ok. Il a mis un lien vers Ouais, le. voilà. Ok. Et il a fait un affichage en pleine page. Absolument. Oui, bah, vous êtes capable de faire ça sans aucun problème. C'est un peu long à charger. Ouais, ouais.
Mais Jean-Luc, ça, c'est du Belize. Ouais, D'accord. C'est une capsule qu'on a fait sur Belize, qu'on a mis en SCORM et là qu'on a sur la plateforme. Et là, si une personne vient faire une capsule, on a le retour sur Belize. Ok, oui, vous avez le retour sur Belize, parce que vous n'avez pas le retour sur la plateforme e-learning, mais vous avez le retour sur Belize. D'accord. Ok. Ah ouais, non, c'est très bien, hein. Et pour que ça soit la page d'accueil, voilà, si j'ai bon souvenir, pour que ça soit la page d'accueil, vous avez été dans plus paramètres, paramètres de fonction de l'espace de travail, et choisir la page de démarrage, votre espace de travail, chef de projet PVD. C'est là que vous avez choisi de mettre cette page-là. En fait, si je clique là, vous allez avoir tout ce qui est dedans, et vous avez choisi, donc ça, voilà. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez envie, je reviens par exemple sur, pour vous montrer, hein, je reprends ma formation. La page que j'ai créée sur la tarte aux pommes, si j'ai envie que ça soit la page d'accueil de mon espace de travail, je vais dans plus, paramètres, propriétés et fonctions, d'accord? Et choisir la page de démarrage, eh ben, je vais mettre. Ah oui, il faut que je la mette en racine. Parce que lui, alors bougez pas, tac. Hop, atelier numéro 3. Celle-là, je vais la mettre là. OK, voilà, la tarte aux pommes est là. Très bien. Donc maintenant, je fais plus paramètres, propriétés. Et là, je vais avoir la tarte aux pommes. D'accord? J'enregistre. Il est en train de changer. Et si je fais accueil formation, je vais arriver directement sur la page tarte aux pommes. Voilà. Comme vous avez fait tout à l'heure. Ça veut dire que vous pouvez aussi créer directement en accueil sans passer par la vue d'ensemble. Vous voyez? Ok. Nous, la vue d'ensemble, on s'en sert beaucoup. Parce que c'est un espace de communication. Ce qui n'empêche pas elle est toujours là, hein. Et vous ne tenez pas compte des éléments suivants n'ont pas été ajoutés à la bibliothèque, c'est parce que c'est votre salle de conférence Big Blue Button qui n'arrive pas, comme je l'ai mis, il n'arrive pas à le charger. Voilà, mais c'est ça. Donc en fait, c'est cette page-là qui aura à actualiser, Marie. Ouais. Il n'y aura que celle-ci, que cet espace de travail? Bah après, forcément, les ressources, il faut les mettre quelque part. Mais on utilisait ça seulement cette page qu'on réactualise. Ouais, en fait, si je retourne sur, pour vous montrer un peu la structure, hein, de ce qui a été fait, accueil, donc chef de projet PVD, d'accord? On arrive directement sur l'onglet ressources parce qu'ils ont mis ça, mais en fait, si je clique sur l'onglet ressources, on va retrouver tout ce qui a été mis, hein. Oui, tu avais. Voilà, en fait, c'est juste que cette page-là permet d'accéder à tout ça d'un coup. Sauf peut-être la salle de visioconférence. Oui, Et effectivement, vous avez un parcours Oui. d'apprentissage. Voilà. Bon, ça vous a pas paru insurmontable, pas trop compliqué? Non. OK. Bon, je vous prépare une petite étude de cas pour la semaine prochaine, enfin le 10, on a dit le 11 juin. Le 11, ouais. 11 juin. L'idée, hein, c'est que je vous donne à manger pour la plus rapide d'entre vous pour quasiment 1h30 pour qu'on fasse le débrief et puis après la petite évaluation. Donc je vais en charger, je peux vous assurer. Voilà. Et aussi pour pouvoir aider celles d'entre vous qui vont avoir un peu plus de difficultés. Donc ça veut dire que la personne qui n'aura pas besoin d'aide, elle aura de quoi bosser pendant 1h30. Ok, Parfait. OK? Voilà. super. Donc, créer de l'arborescence, intégrer de la vidéo, intégrer des participants, personnaliser, voilà. À la fin, vous devriez tous avoir un espace identique. Hop. D'accord? Ça vous convient? Ok. Très bien, Oui, très François. bien, merci beaucoup. Ah bah, de rien, Merci, c'est un François. plaisir. Merci beaucoup. Merci Oui. beaucoup à vous. Et puis voilà, bah, je vous dis au 11.
Ok, Oui. ça marche. D'ici là, le C'est beau ça. temps sera arrivé sur la Côte d'Opale, la Côte d'Amour et puis la région parisienne. Mais je serai plus sur Côte d'Opale. Ah, là, c'est les vacances, là, non? Ah bah, c'est prolongé, Jean-Luc. Oui, Ah moi, bon, oui. moi, je suis à la retraite. Ah oui, d'accord, ok. C'est le D'accord. retraité le plus actif Alors, de c'est un France. retraité très actif, alors là, faut Jean-Luc, m'expliquer, en fait. c'est le retraité le plus actif de France. C'est lui. Ah oui, d'accord, c'est un retraité qui continue à travailler, quoi, en fait, si je comprends bien. D'accord. Mais donc, il n'y a aucun lien hiérarchique entre vous tous. Non, pas du tout. Non, Ouais, il n'y a d'accord. pas de hiérarchique, non. Bah, moi, Mais j'en ai vous pas, en êtes, tout cas. mais vous êtes tous, vous êtes toutes formatrices professionnelles. En fait, c'est votre job. Nous, Bah, on n'est pas non. formateurs. nous. Non, vous n'êtes pas Moi non formateur. plus. Non, Non. moi c'est avec Samia, c'est uniquement pour ajouter du contenu à la page en question, Petite Ville de demain. Voilà. Nous, on est D'accord. prestataires pour l'école des territoires. On crée du contenu pour eux et du coup, on va être chargé de le poster sur It's Learning. Ah, et donc vous créez du contenu. D'accord. Oui. Toutes, en fait. Oui. Ok. Exactement. Oui, donc effectivement, vous n'avez pas, si c'est pour créer du contenu et le poster sur It's Learning, là, ça suffit ce qu'on a fait. Enfin, je pense. Oui, absolument. Absolument, oui. C'est très, Ok. très bien. Bon, bah super, si vous êtes contente, je suis content. Bon, et ben, je vous libère. Passez de bons moments jusqu'au 11. Et puis, Oui. bah, au 11 alors. À bientôt. Merci beaucoup. Je À bientôt. mettrai Bonne pareil, hein, journée. je mettrai dans notre espace de travail le lien et peut-être le dossier à télécharger. Ok. Super. Merci Ok. à D'accord, toi. très bien. Et bonne Super. journée. Bonne fin de Merci journée à encore. Merci, au tous. revoir. Bonne Au fin de revoir. journée. Au Au revoir. revoir.